Bonsoir à tous, bienvenue pour ce message qui va toucher notre corps, qui touche l'Église, qui touche les nations, qui touche tout ce qui respire. Amen, Alléluia, nous sommes le 15 décembre 2022 et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute de la parole de Dieu. Soyons ouverts, nos cœurs soient ouverts à la parole de Dieu, à recevoir. Dans le nom puissant de Jésus, Père Céleste, je te prie. Merci pour ta parole, que ta parole soit bénie ce soir, que ta parole soit lancée comme elle doit être lancée par ton esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Et le message que Dieu a placé sur mon cœur est très important, est important pour moi aussi. C'est bien-aimé, nous sommes avertis. L'Église, nous avons été avertis depuis de nombreuses années. Nous savons ce que dit la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons savoir que nous sommes dans les derniers jours également, dans les derniers temps. Des temps difficiles à vivre, des temps de souffrance pour quelques-uns, des temps de victoire pour d'autres, des combats spirituels. Oui, il y en a. Il y en a dans les lieux célestes et il y en a ici sur la terre également. Amen. Alléluia. Je vais rentrer dans l'introduction tout de suite et on va venir au message tout de suite après. Il y a une stricte justice de Dieu qui va se faire dans les derniers jours et dans le moment présent également. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est souverain. Il dirige tout, il sait tout. Il connaît tout. On ne peut rien cacher. On ne peut rien lui cacher. Nous sommes là et Dieu le sait et Dieu connaît son Église. Il y a des jugements de Dieu qui vont venir avant le retour de Christ. Il y a des jugements que Dieu va effectuer avant le retour de Christ, ici sur la terre, sur toute la planète. Dieu va ébranler tout ce qui doit être ébranlé, comme je l'avais dit il y a plusieurs mois. Tout ce qui doit être ébranlé va être ébranlé. Parce que Dieu veut susciter au milieu de son Église la repentance. Il veut susciter au milieu de son Église la restauration. Il veut susciter au milieu de son Église la réconciliation. Il veut susciter au milieu de son Église le pardon. Il veut susciter au milieu de son Église la vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. Alors, le Seigneur nous lance dans ce processus qui vient vers son Église très vite. C'est beaucoup accéléré et on doit y prendre garde, frères et sœurs. Venez avec moi dans le livre du prophète Ézéchiel. On ne le lira pas. Ceux qui veulent le lire à la maison, ils le liront. Ézéchiel 14, 12 à 23. Dans ce passage, il y a 3 personnages de l'Ancien Testament qui sont nommés dans ce passage par Dieu lui-même. Ils firent preuve d'une grande puissance en termes d'intercession pour autrui. Ces hommes étaient dans l'intercession pour le peuple de Dieu, pour les rois et pour tous ceux qui étaient là en dignité, qui servaient le Seigneur. Ils étaient là dans l'intercession. Nous parlons de Noé. Nous parlons du prophète Daniel. Nous parlons de Job. Job. Vous savez, dans l'annonce, j'aurais pu prendre n'importe quelle image. J'aurais pu prendre, sans prendre l'image de Job, je peux prendre n'importe quelle image pour apporter ce message. Parce que ce message, on doit le prendre. On doit l'accepter. On doit le gommer. On doit le manger. Alléluia. Ézéchiel. Il y a eu, ces hommes ont eu leur moment crucieux dans l'histoire de la rédemption, frères et sœurs. Ils ont eu un moment crucieux dans l'histoire de la rédemption et pourtant, eux ne pourraient délivrer, écoutez bien, personne d'autre qu'eux-mêmes par la prière et la plus fervente dans les derniers temps de la fin dans laquelle nous vivons, où Dieu enverra ses jugements. Ces hommes ne pourraient rien faire dans les temps de la fin, dans cette génération,
même s'il intercéderait pour le peuple de Dieu, Dieu a un décret et a un plan. Et son décret, il va le tenir. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu va lancer son décret. Dieu va faire ce qu'il a à faire. Amen. Alléluia. Et nous devons être vigilants à tout ce que le Seigneur va faire. La présence et prière d'un homme pieux ne suffirait pas pour détourner le châtiment à venir. Le châtiment à venir de cette colère que Dieu a préparée depuis toute éternité, qui vient tout comme Jean le Baptiste l'avait déclaré en son temps. Il disait aux Juifs et au peuple, il disait, jusqu'à quand allez-vous fuir la colère à venir? Il parlait de cette colère. Vous savez, Dieu il a des colères momentanément présentes, mais là on parle de la colère à venir, la destruction totale des impies qui sont ici sur la terre, qui refusent de reconnaître le Dieu du ciel et qui refusent de reconnaître le salut de Dieu. Alors, il y a un temps pour Dieu, il y a un décret. La justice d'un homme ne garantit pas la protection d'autrui, sauf lorsqu'on voit Abraham intercéder pour les personnes à Sodome et à Gomorrhe. On voit Abraham, il est Abraham, il consulte Dieu, il prie, il parle avec Dieu, il y a une conversation avec Dieu par rapport à la ville de Sodome et de Gomorrhe, les villes alentours. Il y a du péché, je dirais, par-dessus la tête. Il y a des péchés en abondance dans ces villes et à Sodome et à Gomorrhe. Et Abraham est là, il discute avec Dieu. Abraham disait à Dieu, feras-tu périr le juste avec le méchant? Feras-tu périr le juste avec le méchant? Parmi les justes qui étaient là, c'était la famille de Lot. La famille de Lot était juste aux yeux de Dieu. Celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas la justice? Bien oui, il va exercer la justice sur la terre. C'est un Dieu juste et fidèle. Après la négociation d'Abraham, Abraham était là, il consultait, il était en train de négocier avec Dieu. Il ne voulait pas manipuler Dieu du tout. Il ne voulait pas contrôler rien. Il était humble. Il avait compassion des hommes de ce temps, comme Noé avait compassion des hommes de son temps. Il priait, il demandait à Dieu. Il dit, s'il y a 50 justes éternels, vas-tu détruire ces villes? Et là, il a descendu à 45. S'il y a 40 justes, est-ce que tu vas détruire ces villes? Et il a descendu à 30, à 20, à 10. Finalement, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, les villes alentours. Mais il a sauvé Lot et sa famille. Alléluia. Après la négociation d'Abraham auprès de l'Éternel, l'Éternel s'en alla. Et Abraham s'en alla dans sa demeure. Rien ne pouvait être entrepris par le jugement de Dieu. Rien ne pouvait empêcher le jugement de Dieu. Rien ne pouvait empêcher le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu était inévitable, frères et sœurs. Et il y a un jugement qui vient dans cette génération. Il y a un jugement qui vient avant le retour de Jésus-Christ. Et l'Église doit se mettre en règle avec la parole de Dieu. Et les chefs de l'Église doivent se mettre en règle avec la parole de Dieu. Alors dans ce message, le Saint-Esprit nous parle beaucoup de ce jugement. Il nous parle des faux docteurs, il nous parle de la foi, il nous parle de la sanctification. Il nous parle de nous préparer pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jérémie 5, 1 à 4, la raison du jugement de Dieu. Il dit, s'il trouve un homme, la ville de Juda, la ville de Jérusalem, était tellement plongée dans le péché qu'il ne s'y trouvait pas un seul homme qui puisse légitimement, grâce à son attitude de justice et de vérité, plaider contre la cause de Juda pour obtenir le pardon. Le refus de se repentir. Il refusait de se repentir.
On va aller lire Jérémie 5, 1 à 4. C'est pas trop long. Ça, on va le lire. Jérémie 5, chapitre 5, 1 à 4. On va le lire ensemble. La mesure du péché d'Israël et de Juda est comble. Et nous voyons dans cette génération que le péché prend la place énormément au milieu des nations. Et au milieu, je dirais, de l'Église même, frères et sœurs. Faut pas se cacher. Il faut être transparent. Et Dieu va dévoiler ses péchés dans ces derniers jours. Vous savez, le jugement de Dieu commence par sa maison. Alors il dit, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Il va pardonner à Jérusalem s'il y a un homme qui pratique la justice. Ce message me parle également, frères et sœurs. Ce message me transperce le cœur. Car ces choses se produisent également aujourd'hui. Et nous devons veiller. Nous devons regarder. Alléluia. Non avec les yeux de la chair, mais avec les yeux du cœur, frères et sœurs. Alléluia. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, le peuple dit l'Éternel est vivant, mais le péché est là. C'est plein de péché. L'Éternel est vivant. Il célèbre un Dieu. Il loue Dieu. Mais le péché est présent. Nous savons que la grâce a surabondé, frères et sœurs. Mais la grâce, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une occasion de pécher. Alléluia. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. L'Éternel, Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tes yeux ne verraient-ils pas la vérité de ce qui se passe, autrement dit, au milieu de son peuple? L'Éternel ne voit-il pas cela? Et là, il est dit, tu les frappes et ils ne sentent rien. L'Éternel frappe son Église par tous les moyens possibles. Et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils sont rebelles à la parole de Dieu. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue. Là, j'ai passé, il fallait que j'arrête au verset 4. Le peuple était rendu endurci. Le peuple, Dieu frappait le peuple par toutes sortes de moyens. Mais il restait insensible à la voix de Dieu. C'est comme aujourd'hui, frères et sœurs. Il ne faut pas se mentir, c'est comme aujourd'hui. Ils refusent de se repentir. Était de règle, le verset 3, aussi bien chez les chefs du peuple, verset 5, qu'au sein du peuple, verset 4. Le Seigneur parle à son Église. Bien-aimés, nous sommes avertis avant le retour de Jésus. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Venez avec moi dans Romains 11, 33, 35. Dans Romains. Romains 11.
33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Vous savez, Job, il était là, il ne savait même pas qu'il y avait un dialogue avec Satan et Dieu dans le ciel. Il y avait quelque chose qui se passait dans le ciel et Job n'était pas au courant. Et il était pour subir un assaut de Satan terriblement sur sa vie, mais il n'a pas touché à sa vie. Il a touché à tous ses biens alentours. Il a touché à tout. Mais Job a gardé la foi. Même ses amis l'ont emmené dans l'erreur par des messages erronés. Et même sa femme lui a dit, maudit Dieu. Mais Job a gardé la foi. 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? 36. C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Qui peut conseiller Dieu? Job contestait également contre Dieu. Où étais-tu, Job, quand j'ai créé le monde? Et aujourd'hui, plusieurs, malheureusement, ont les pensées au-dessus des pensées de Dieu. Ils mettent toutes sortes de règles, toutes sortes de préceptes d'hommes au milieu de l'Église. Et s'en soucient peu de Dieu. Mais Dieu entend. Nous sommes avertis avant le retour de Jésus-Christ, frères et sœurs. L'Église est avertie. Il y aura des signes apocalyptiques avant le retour de Jésus. Oui, Église, il y aura des signes apocalyptiques avant le retour de Jésus. Des jugements de Dieu vont tomber très vite au milieu des nations. Ce ne sera pas la colère de Dieu encore. Alléluia. La sanctification du peuple de Dieu est de mise dans les jours qui avancent à grands pas, frères et sœurs. Avant de continuer, on va aller dans Jacques 5, 11. Venez avec moi dans Jacques 5, 11. Ce que dit Jacques. Jacques, il va parler de Job. Beaucoup ont lu le livre de Job, comment Job a subi de telles choses. Bon, je viens de perdre ma page. Job. Pas Job, Jacques. Jacques. Jacques 5, 11. Ça nous dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job a eu au centuple ce qu'il avait perdu. Il avait gardé la foi. Et la foi qui sauve. Alléluia. Dans 2 Pierre 3, 11 à 18, on va aller lire 2 Pierre 3, 11 à 18. Venez avec moi. Dans 2 Pierre 3, 11 à 18. C'est 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre 3, 11 à 18. Il a dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous entendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront
et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, donc les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, nous, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Restons fermes dans ce que le Saint-Esprit nous a appris, ce que Jésus nous a transmis, ce que les apôtres nous ont transmis, ce que les prophètes nous ont transmis. Alléluia. Car sans la sanctification, frères et sœurs, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Pourquoi je parle de ce sujet? Mais c'est, on est dans un temps d'accélération. Dieu va accélérer les choses. Il est important de voir les avertissements que Jésus, premièrement, nous a laissés et de voir également les avertissements venant des apôtres qui nous montrent que nous devons être sur nos gardes. Nous devons être patients, comme l'Écriture nous le dit, comme Pierre vient de le dire. Nous devons être patients. Alléluia. Dans la souffrance. Parce qu'il y en a de la souffrance. Il y en a autant dans les nations qu'il y en a autant dans l'Église de la souffrance, frères et sœurs. Alléluia. Sur ce que nous pouvons entendre et voir dans les temps qui sont devant nous, qui deviendront de plus en plus évidents et nous montrent que le retour de Christ est proche. Nous voyons sur la planète entière des événements qui se produisent, des événements assez évidents pour dire que le retour de Christ est pour bientôt. Et pour bientôt. Alléluia. Le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur est là au milieu de nous. Il veut prendre soin de nous, de chacun d'entre nous. Le Seigneur, la seule préoccupation qu'il a pour nous, c'est sa pensée et que son peuple et que l'Église marche dans la sanctification, dans un cœur reconnaissant. Sa préoccupation à Dieu, c'est que son Église marche dans la sanctification, dans un cœur reconnaissant et fidèle, obéissant à sa parole, avec toute humilité, dans la repentance, dans l'amour, dans le pardon et dans la foi. Alléluia. Le verset 14 du chapitre 3 de 2 Pierre nous dit ceci. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Marchons dans l'humilité, marchons dans un cœur repentant, frères et sœurs. C'est le message du Saint-Esprit qui est lancé au milieu de cette génération dans les temps que nous vivons présentement. Dieu s'attend que nous lui obéissons. Dieu veut que l'on devienne semblable à son Fils Jésus. Colossiens 1, 28, ça nous dit ceci. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. Est-ce que vous saisissez là ce qui est dit? Tout homme,
doivent devenir parfaits en Christ. Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la maison. Est-ce qu'on comprend ces choses dans cette génération? Est-ce que l'Église est ouverte à comprendre ce que le Saint-Esprit nous transmet? Alléluia. Ici, dans le passage que nous allons voir, l'apôtre Pierre va s'adresser à plusieurs chrétiens qui devraient avoir un caractère qui ressemble à celle de Christ. Avoir une marche sans tache et avoir une réputation irréprochable. Une réputation quelquefois entachée par certains calomniateurs de ce siècle. Oui, des fois, la réputation est calomniée par des calomniateurs dans ce siècle, par la haute direction également. Est entachée, la réputation est entachée par des frères, et même de la tribune, comme l'apôtre Paul subissait à travers son ministère par de faux docteurs et de faux frères, qui falsifiaient les lettres de Paul, disant venir que cela venait de Paul. Ils changeaient ce que Paul disait pour leur propre intérêt à eux. Une réputation entachée par des frères et par la haute direction venant directement de la tribune. Et cela existe aujourd'hui, frères et sœurs. Que Dieu vienne nous aider. Prions que Dieu vienne nous aider. 1 Pierre 1, 18, 19 nous dit, l'apôtre Pierre dira ceci, au verset 18, 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ce n'est pas par l'or et l'argent que nous avons été rachetés, frères et sœurs. Personne n'achètera son salut par un évangile de prospérité. Personne n'achètera son salut par un évangile de prospérité en cherchant les choses de la terre. Personne ne pourra acheter son salut par des messages de prospérité. Personne. Seule la sanctification d'un enfant de Dieu doit être. Et la repentance. 19. Mais nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ est tout à fait un contraste avec celle des faux docteurs, frères et sœurs. Tout à fait un contraste. Qu'on puisse examiner ce qui se passe en ce moment. Qu'on puisse prier. 1 Pierre 2, 3. Pierre va dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, bien marchez-y dedans, dans le Seigneur, de ce qu'un bon goût, et non un goût amer et contradisant, constamment contre la parole de Dieu et les messages que le Saint-Esprit nous envoie. Un avertissement de Dieu qui est donné dans cette génération. Et plusieurs ne prennent pas garde à ces avertissements. Ils sont insouciants de ces avertissements. Nous marcherons dans une marche d'une vie sanctifiée, frères et sœurs. Ceux qui sont nés de nouveau vont marcher dans une vie sanctifiée, de gloire en gloire, de progrès en progrès, dans l'humilité, dans la maturité de l'Évangile. Alléluia. En se recommandant constamment à Dieu. Alléluia. Et non aux hommes. Nous devons être irréprochables dans la paix au moment où Christ va venir chercher son Église. Chaque chrétien doit se tenir dans la joie et vivre sans aucun souci. Il ne doit pas non plus être dans la crainte face à ce grand jour du Seigneur et de son jugement. Parce qu'il y a un jugement qui vient. Philippiens 4, 6, 7 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec action de grâce. 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Celui qui va bénéficier de cette paix et qui restera ferme dans cette assurance, qui touche le salut de son âme, bien c'est celui qui vivra et marchera dans l'obéissance de Christ, poussé, conduit par le Saint-Esprit qu'il a reçu, obéissant à l'évangile de vérité jusqu'à la croix. Alléluia. Il y a un but pour Dieu pour chacun d'entre nous. Il y a un objectif pour chacun d'entre nous avant la venue de Christ. Le but de Dieu pour nous est de nous protéger de fausses doctrines et de personnes mal intentionnées. Parce qu'il y en a des personnes qui sont mal intentionnées. Il y en avait du temps de Paul. Il y en a encore aujourd'hui, frères et sœurs. Pierre dans ses lettres va parler des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais Dieu veut nous les faire comprendre. Si nous ouvrons notre cœur à la compréhension, l'obéissance de Dieu, de sa parole, et non à des messages erronés par certains prédicateurs. Nous devons être conformes à la parole de Dieu. Être vigilants. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Il faut être vigilant à ce que Dieu nous dit et nous annonce dans chacune de nos marches, frères et sœurs. 2 Pierre 3, 15, 16, on va voir plus tard. L'apôtre Pierre nous parle de la certitude de la venue du jour du Seigneur. Versets 1 à 10. On va lire 2 Pierre 3, versets 1 à 10. 2 Pierre, chapitre 3, 1 à 10. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Le Saint-Esprit veut nous éveiller sur ce qui vient, ce qui se passe en ce moment. Le Saint-Esprit veut nous réveiller notre intelligence, renouveler notre intelligence. Alléluia. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, en disant à plusieurs, en disant, où est la promesse de son événement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Ils veulent ignorer ceci. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que l'on doit retenir. Vous ne devez pas ignorer ce que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, parce que plusieurs ne croient plus au retour de Jésus. Plusieurs ne croient plus à l'enlèvement de l'Église. Plusieurs croient qu'on est dans le millénium. Plusieurs croient que Jésus va instaurer son royaume sur cette terre, sur la terre qu'on marche présentement. Ils croient que Jésus va descendre, ses pieds vont toucher la terre, ils vont venir restaurer le royaume de Dieu, ici sur la terre. Pourtant, la parole de Dieu dit que tout va être détruit. Tous les éléments embrasés. On va poursuivre. Le Seigneur accomplit la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers chacun d'entre nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Un message dans les derniers jours. Le message de la repentance. Comme Jean le Baptiste le déclarait au milieu du peuple de Dieu.
Repentez-vous. Jusqu'à quand allez-vous fuir la colère à venir? Portez donc des fruits dignes de la repentance, dignes d'un enfant de Dieu, dignes d'un élu, dignes d'un fidèle, alléluia, digne de Christ. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Jésus vient comme un voleur. On n'est pas de ceux qui vont se faire surprendre, frères et sœurs. On est des enfants de lumière. Le Saint-Esprit nous prépare. Le Saint-Esprit nous parle de ci et de cela. Est-ce qu'on y prend garde? Est-ce qu'on veille? Est-ce qu'on se prépare à ces choses? Je vois dans cette génération beaucoup de célébrations, beaucoup de parties, beaucoup de spectacles et beaucoup de choses. Peu de prières, peu de louanges et d'adoration au milieu de l'Église. C'est limité, c'est encadré, c'est méthodique. Ça prend une liberté. Prions pour que Dieu souffle une liberté au milieu de son Église. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit libre. Que le Saint-Esprit ne soit pas dans une cage. Mais qu'il soit libre en nous. Alléluia. Et je crois que Dieu va le faire. Je sais que Dieu va le faire. Parce qu'il nous avertit chacun d'entre nous sur ce qui s'en vient. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent dans les ténèbres pour être surpris. Non, nous sommes des enfants de la lumière. Et le Saint-Esprit nous prépare. On va entendre cette trompette. On va voir les choses qui se déroulent autour de nous. Car Dieu nous a donné le discernement de ces choses. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Oh Jésus. Alléluia. Pierre dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Pierre nous parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes avertis. Jésus, dans les évangiles, Matthieu 24, il a averti les disciples. Il a averti les nations. Jésus a dit, je vous ai tout dit. Il y aura une grande détresse qui va s'installer en Israël. Beaucoup vont succomber. Beaucoup vont se trahir. Il y aura des Judas. Dans le temps de Jésus, il y en avait un, mais là, il y en a plusieurs. Plusieurs vont se trahir. En parlant du retour de Christ, de la sanctification du peuple de Dieu, qui est très important, d'un avertissement touchant de faux docteurs, de ceux qui enseignent des hérésies. Des personnes ignorantes et qui sont mal affermies vont tordre le sens de la parole de Dieu pour se perdre pour leurs propres besoins et non pour le besoin d'autrui. Et non pour le besoin des autres. Ils vont tordre la parole de Dieu pour leur satisfaction à eux. Ils vont se donner la gloire. Ils vont prendre la place de Dieu. Ils sont là au milieu de l'Église, au milieu de chacun d'entre nous. Ils se glorifient dans leur personne. Alléluia. Mais Dieu aura raison de chacun d'eux, frères et sœurs. Pierre dira ici au verset 15 de 2 Pierre 3, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » 16. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, donc les personnes ignorantes et mal affermées tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous savez, l'objectif de Dieu, Dieu a un but et il y a un objectif également. L'objectif de Dieu pour nous est de nous donner sa pensée et non la pensée des hommes. Jésus connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Jésus savait ceux qui croiraient en lui et ceux qui ne croyaient pas en lui. Lorsqu'il est venu dans son ministère de 3 ans, Jésus sur la terre, il savait ceux qui croiraient en lui
Et il savait ceux qui ne croiraient pas en lui. Et je vous dis, frères et sœurs, qu'en ce moment même, Jésus sait ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Et ils sont là, au milieu de nous. Ils sont là pour égarer le peuple de Dieu. Ils sont là. Alléluia. Le prophète Jérémie a dit, au chapitre 17, 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu nous parle, bien-aimés. Il sonde nos cœurs, il nous connaît. On ne peut pas se défiler devant le Saint-Esprit de Dieu. Il faut être repentant et reconnaissant envers le Dieu du ciel. Il y a 6 choses que Dieu attend de nous, frères et sœurs, que nous oublions bien souvent dans notre marche chrétienne. Dieu veut que nous mettions la connaissance en pratique. Deuxièmement, Dieu ne veut pas que l'on dépende des hommes, mais de lui. Et troisièmement, il veut que nous adoptions sa vision. Quatrièmement, il veut que nous le suivions, lui et sa parole. Cinquièmement, il veut que nous soyons dans la vérité. Alléluia. Il veut que nous soyons dans la vérité. J'ai vu un post de MacArthur, le pasteur. Il avait marqué « Si l'évangile de la vérité offense, mais quelle offense! » La vérité va offenser. Dans son post, il a été très clair. Si l'évangile de vérité offense, mais que la vérité offense. Amen. Gloire à Dieu. Il veut que nous soyons de parfaits modèles comme son Fils marchant dans l'obéissance de la foi. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire, et je me parle également à moi, frères et sœurs, ceci, que même à l'époque des disciples, et tout comme aujourd'hui, il y avait une prolifération d'altérations folles qui étaient nuisibles à l'enseignement apostolique touchant l'avenir, touchant les choses qui devaient venir, touchant ce qui est écrit, touchant la parole de vérité, touchant le vrai évangile, touchant comment suivre Jésus. Une prolifération d'altérations, multiplication rapide. Ça se répand assez rapidement, assez vite au milieu de l'Église, au milieu des frères et des sœurs. De fausses doctrines se répandaient très rapidement au milieu de l'Église primitive également. Et c'est pour cela qu'il faut prendre garde, frères et sœurs. Il faut qu'on soit sur nos gardes. Dans le chapitre 3 de 2 Pierre, verset 3-4 qu'on a vu auparavant, ce chapitre nous parle de la certitude de la venue du jour du Seigneur. Pierre va dire ceci. Écoutons bien, frères et sœurs. Ce que l'apôtre Paul va citer, et je vais terminer avec cela. La première préoccupation de Pierre dans ce passage était bien sûr d'avertir les chrétiens que plusieurs faux docteurs enseigneraient de nier ce jugement à venir. Ils disent qu'il n'y aura pas de jugement pour l'Église, il n'y aura pas de jugement pour ci, pour ça. Dieu ne juge pas, Dieu ne châtie pas, Dieu ne reprend pas. Et de ravir l'espérance des chrétiens. C'est par ces mensonges qu'ils ravisent l'espérance des chrétiens, les détournant de la vérité. Avant que Jésus ne vienne, quand Pierre dit dans les derniers jours, le but de ces faux docteurs était de saboter la vérité, particulièrement de l'espérance du retour de Christ, en apportant toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de messages erronés, pour mettre en confusion le peuple de Dieu, mettre le découragement au milieu
du peuple de Dieu. Et combien nous savons qu'il y a des découragements au milieu du peuple de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3-4, je termine avec cela. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Plusieurs prédicateurs vont rendre ridicule l'Évangile et l'enseignement de Jésus. Et cela est là, frères et sœurs. Plusieurs prédicateurs vont rendre ridicule le message de l'Évangile et de la croix au milieu de cette génération. Et le Saint-Esprit veut intervenir. Et le Saint-Esprit va intervenir, frères et sœurs. Pierre dit dans ce passage, il viendra des moqueurs. Ces enseignants vont mettre en doute la seconde venue de Jésus. Ils vont mettre en doute également tout l'enseignement de l'Écriture et vont ridiculiser le message de la croix. Et combien est ridiculisé le message de la croix aujourd'hui par toutes sortes de messages erronés, des hérésies et des blagues ici et là, et tout se fait sans souci. La conscience n'est plus là. La foi n'est plus là. L'amour, plusieurs ont abandonné l'amour. Plusieurs ont abandonné la foi. Et ça va vers ça, là. On s'en va vers là, frère et sœur. Il faut prendre garde. Il faut veiller. Il faut veiller. Pierre est très clair dans ce qu'il affirme. Il dit que ces gens vont marcher selon leur propre convoitise et non marchant comme Christ. Écoutez bien ceci. Ils vont se donner un style de vie. Et nous voyons cela. Plusieurs se donnent un style de vie en disant marcher selon les Écritures. Mais ils ne marchent pas selon les Écritures. Ils tordent les Écritures, ils diluent la parole de Dieu, ils falsifient la parole de Dieu pour leur propre intérêt. Ils n'ont pas la pensée de Christ, ils ont la pensée du monde. 4. Ils disent, où est la promesse de son événement, son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils se disent ça en eux-mêmes, dans leur corps. Ils ne disent pas à haute voix. Ils le disent en dedans. Où est l'avènement de Christ? Quand est-ce? C'est quoi qui arrive, là? Ils sont là, au milieu de cette génération. Tout demeure comme le début de la création. Autant ceux du dehors que ceux du dedans. Ils ne se souviennent plus du jugement qui a été fait à Sodome et Gomorrhe. Ils ne se souviennent plus du jugement qui a été fait dans le temps de Noé. Et le jugement qui vient. Le jugement de Dieu commence par sa maison. Frère et sœurs, je termine. Il va y avoir une deuxième partie. Alléluia. Pour ce message qui touche mon cœur et ma vie également. Que Dieu puisse vous soutenir dans tous vos combats. Qu'il puisse pourvoir à tous vos besoins. Tout ce que vous avez besoin. Et que notre cœur soit conforme à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et cherchons la sanctification. Sanctifions nos vies, notre marche, notre bouche, notre pensée, notre cœur. Car sans ça, personne ne verra le Seigneur. Soyez bénis abondamment. Je vous laisse là-dessus, je vous aime.